On se retrouve pour un nouvel interview ImoTalk au Garden Event dans le cadre de l'événement Imotech PropTech Expo que nous organisons. Je suis ravi d'avoir avec moi Juliane Podvinsek, qui est de Digital Institute, coach formateur, qui est venu faire une formation spécialisée sur l'application de l'IA pour les professionnels de l'immobilier. J'ai une question qui est très simple. Tout le monde parle d'IA appliquée à l'immobilier. On a eu 4 conférences aujourd'hui au sein d'Imotech là-dessus. Ma question est la suivante. Est-ce que tu pourrais nous expliquer rapidement ce que ça veut dire exactement l'IA appliquée à l'immobilier et donner des cas concrets d'usage pour que les gens puissent un peu mieux comprendre, interpréter ce que ça veut dire et pourquoi est-ce qu'ils devraient s'y former? Ok. Alors l'IA, c'est une vraie révolution aujourd'hui pour tous les métiers et particulièrement pour l'immobilier, où en fait ça a été prouvé par A plus B, par des études de chez BCG, que en fait en termes de productivité et d'efficacité, de qualité des livrables et de temps, les gains étaient phénoménaux et que sans passer aujourd'hui c'était potentiellement une erreur, potentiellement même une grosse erreur, puisque quelqu'un de très junior peut devenir meilleur qu'un senior s'il s'en sert. Donc c'est un vrai atout et il faut s'en servir. En termes de cas d'application pour le monde de l'immobilier, on a notamment tout ce qui va être rédaction des annonces. Alors il y a des petites technicités pour pouvoir bien le faire, mais c'est pas... On en parle justement dans les formations. Sur l'IA générative, un peu ChatGPT, etc. C'est typiquement ChatGPT, oui. Okay. On peut avoir des études de marché un peu approfondies pour aller chercher sur Internet avec Perplexity. Perplexity qui est extrêmement pratique pour ce genre de cas d'usage. On peut avoir la synthèse, le compte-rendu de visite. On peut faire toute une stratégie de communication pour tous les métiers, mais typiquement dans l'immobilier, autour d'un bien ou juste autour de nous, son personal branding. On peut avoir la rédaction de posts du coup qui en découle. Des posts sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, voilà, on peut même faire des scripts pour des vidéos. En fait, souvent, ce que j'aime dire dans mes formations, c'est que la limite, c'est pas forcément l'outil, c'est ce qu'on en fait, c'est notre créativité. Et même sur ce point-là, l'outil peut nous aider à être créatif. Voilà. Ok, très bien. Je te remercie beaucoup en tout cas. C'était un plaisir de t'avoir ici et j'espère que tu reviendras au Maroc. Avec grand plaisir, merci Kevin. Merci à toi.